Pourquoi cette participation à Jour du Christ? Quel message aimeriez-vous donner aux chrétiens de votre communauté ou des autres communautés? Je crois que c'est une occasion de découvrir d'autres églises. Et surtout, j'insiste, découvrir d'autres chrétiens. Et je crois que les rencontres sont importantes. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui allait à la rencontre de toutes sortes de personnes. Des gens de mauvaise vie, des pharisiens, des docteurs en théologie, si on peut dire, le grand docteur Nicodème, il allait rencontrer. Et d'ailleurs, c'est le grand message de la Bible, Dieu est venu à notre rencontre. Alors, Jésus-Christ est venu à notre rencontre, et nous aussi, c'est notre rôle, c'est plus que notre rôle, notre besoin d'aller rencontrer les autres. Francis Bellet, où est la véritable Église? Voilà, c'est une question, évidemment, qu'on se pose, que beaucoup nous posent. Et puis surtout, on nous fait cette réflexion, pourquoi tant de divisions parmi les chrétiens? Les catholiques romains, les orthodoxes, les protestants, évangéliques. Mais si nous connaissons un peu l'histoire de l'Église, l'Église a été souvent divisée. C'est une longue et bien triste histoire, sur laquelle je ne peux pas revenir. Mais je crois qu'il faut dire qu'aucune dénomination ne peut s'affirmer être la seule et véritable Église de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans chaque groupe, il y a aussi des divisions. Est-ce que je peux dire quelques mots sur l'Église? Voulez-vous savoir si vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ? La réponse, elle est spirituelle. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme vivant. L'Église est un corps spirituel. Le Christ est la tête. Si je suis en relation spirituelle avec le Christ, avec sa tête, je suis vraiment membre du corps de Christ. L'Église est une famille. Est-ce que je vis l'amour au milieu des frères et sœurs? Un amour qui me donne, qui se donne. Alors je fais partie de l'Église. L'Église est un troupeau. Je suis une brebis. L'Éternel est mon berger. Si je peux chanter ça, c'est merveilleux. L'Église, c'est un temple spirituel. L'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, cette pierre, c'est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire de l'Église, c'est Jésus. Les apôtres, bien sûr. Et après, chaque chrétien, vraiment chrétien, qui est en relation avec Jésus, est une pierre de l'édifice. Mais c'est un temple spirituel. Bien sûr, l'Église est un peuple aussi, dont il est roi, et nous sommes heureux de chanter Jésus-Christ est roi. C'est aussi un cep de vigne, et chaque chrétien est un sarment. Ça, c'est, est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous demeurons 12 fois? L'apôtre Jean parle, demeurez, demeurez, dit Jésus. Et puis surtout, ce qui est merveilleux aussi, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Comment rentrer là? Mais ce qu'il y a, c'est la promesse. Jésus va revenir et il y aura des noces, les noces de l'agneau, les noces avec Jésus. On a de la peine à imaginer, mais nous serons pour toujours avec le Christ. Et je termine au fond avec ce dernier verset de la Bible, l'Apocalypse. L'Apocalypse qui n'est pas un livre de jugement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'Apocalypse autrement. Et quand je dis l'Apocalypse autrement, c'est pas moi je vais vous donner la bonne explication. Ce que je dis, c'est que l'Apocalypse, c'est pas un livre de jugement, c'est un livre de réconfort, de révélation. C'est le sens du mot. Et c'est un livre qui nous est donné pour nous consoler. Et puis ça termine par cette parole de Jésus. Je viens bientôt. Et qui c'est qui répond? L'Église répond. Amen. Viens Seigneur Jésus. Merci.